Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on est le 20 mai et on continue les foins. Donc malheureusement on n'a pas pu en refaire d'ici la dernière vidéo. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, il est bien assez en avance. Il est déjà tout hippie. Donc voilà. Bon, il y a encore un peu de canne plus jeune dedans, un peu de trèfle. Mais on aurait voulu le faire 10 jours avant. Malheureusement le temps ne l'a pas permis. Il a tout versé tellement il y a épais. Donc ça, il y a des endroits qui se fauchent très mal. Mais dans l'ensemble ça va plutôt pas mal. Du coup on rase à peine plus. Ça va peut-être moins repousser, mais on n'a pas trop le choix. Donc il y a des sacrés andins. Là comme on peut voir. Heureusement qu'on a le conditionneur parce que ça fait déjà beaucoup de boulot. Ça permet de faire sortir plus vite la plante, l'eau de la plante. Et de sécher un peu plus vite. Il y annonce un peu plus d'une semaine de beau, donc ça devrait le faire je pense. On va essayer de... Là on a 25 hectares à finir autour de la ferme et puis s'il refait beau aux semaines d'après, on va essayer de faire le reste à 15 km. Voilà, donc on est le lendemain. Pourquoi on andaine avec la pirouette, c'est pour pas que ça fasse des trop gros andins, parce que comme on peut voir il y a un paquet de volume. Donc là ça fait des beaux petits andins. Bon, ça décolle pas tout du sol, hein, il en reste un peu, mais demain on andainera avec l'andainer pour tout décoller. Et comme ça demain il va pouvoir pirouetter, ça va bien se pirouetter. Et puis voilà, donc pas mal de volume, ça sèche pas trop mal, il y a des bonnes conditions. Il y a quand même une belle cam quand même. Encore pas mal de trèfle. De mettre un petit andin comme ça permet qu'il ressèche aussi. Comme ça on le retourne encore un coup, il ressèche sur les andins. Demain on repirouette tout ça et puis on va faire ça pendant 4-5 jours je pense. On verra suivant si ça sèche bien, mais l'artificiel à mon avis, de la quantité qu'il y a, il va falloir un peu de temps. Vendredi 22 mai, alors on a fait la pression des pneus, graissage, on a changé les dents aussi parce qu'à force elles commencent à casser les dents. Et puis on est parti pour enquiller 28 hectares de fanage avec mon tonton. Donc là la pointe je la tourne, ça va permettre de tourner les roues, comme ça pour les tours de champ ça crache pas sur les côtés. Là je fais un petit test, je m'arrête et puis là comme on peut voir, les dents elles creusent pas du tout dans le sol quand je m'arrête, donc c'est que le 3 points est bien réglé. Ensuite il faut bien regarder que ça prenne tout le foin, mais là ça a l'air de tout prendre. Donc le 3 points est super bien réglé, parce que si on s'arrête et puis que ça commence à creuser dans le sol, c'est que ça m'a réglé. She don't need promises, she just wants the truth. She brings the calm just like a quiet prayer fills the room. Kisses like Sunday, fights like Friday night. And I'd go to hell and back just to hold her tight. She slips right through my hands. It shows up like nothing's changed.
Yeah, she's wild when she wants, like she's never coming down. Ça va pas trop mal pour faire les tours de champ. Mais quand il y en a un peu beaucoup, ça reste dans la toupie et puis ça engicle un peu quand même sur les bords. Dans l'ensemble, si on prend la cune pour faire les tours, il y en a plein sur la barrière que là ça laisse ça sans fond. Comme ça quand après on fait les tours avec l'ordinaire, c'est nickel. Il ne reste pas. Là c'est la dernière parcelle qu'on a fauchée, elle était vachement humide celle-là. Donc on l'a laissé ressuyer hier. Et puis comme ça on pirouette sur une surface bien sèche. Donc je vous montrerai un coup. Là c'est notre plus beau jeune prix je pense. Ce trèfle qu'il y a dedans. Et puis il était pas plus en avance que ça, donc il est vraiment super beau. Donc comme on peut voir la différence avec du naturel, il est tout vert. Alors je pense que celui-là a une sacrée valeur. Le naturel il sèche tout de suite, donc il doit pas avoir beaucoup de sucre. Alors que celui-là je pense que... Donc voilà le but de faire des ordins de nuit. Hier on a voulu faire avec la pirouette mais ça décolle pas le verre qu'il y a dessous, comme là on peut voir c'est tout vert. Donc si on relève pas ça avec l'ordinateur, tous les matins on va pirouetter et puis vu que c'est collé au sol, et ben, la pirouette on la fait pas trop gratter et ben, ça va rester collé au sol. Que là au moins ça permet de tout bien décoller. Et puis ben, comme on peut voir il y a une sacrée couche. C'était tout couché donc malheureusement on perd un peu de quantité quoi. Ça c'est mal fauché. Si on va, j'essaie de me recroiser pour que ce qui a été ordonné tout à l'heure, mon ordin soit dessus. Et comme ça, tout sera décollé. Parce que si je fais mon ordin ici, eh ben ça ne sera pas soulevé. Que là au moins tout sera soulevé et sera mis sur déjà décollé. Voilà. Il y a un peu de tour là. Je vous reprends quand on a fini avec le tonton, mais je pense que on en a pour un moment. Il faut à peu près un peu plus du double de temps que pour pirouetter. Donc, on a mis 2h45 pour pirouetter, donc il faut au moins 5h30 je pense. Et merde, embourbé. Le machin il a plus de cran, plus moyen de se barrer. Cette parcelle il y a tous des sources qui passent. Alors là ça doit un peu inonder et puis c'est trempé quoi. Pourtant là quand je marche ça paraît dur comme ça. Mais mon cul. C'est bon, je suis sorti d'affaire. Bon, on va laisser la petite partie là, on va pas essayer de refaire une connerie. Comme on peut voir, c'est une parcelle assez humide, donc le fait d'ordonner va vraiment faire ressuyer parce que là, comme on peut voir, les roues sont vraiment toutes mouillées. Le fait d'ordonner, ça permet vraiment de faire ressuyer parce qu'autrement, tu laisses comme ça ressuierait pas, que là au moins.
se retrouve, on doit être 2 jours après. Bon, je vous ai pas refilmé, hein, c'est la routine. On pirouette, on andane le soir, on andane nuit. Là, on est 4 jours après la fauche. Il y a pas mal d'hectares qui est sec. Donc nous, on est naturel. Le naturel, ça fait super bien. Donc cette parcelle, il y a une sacrée quantité. On va peut-être pirouetter un coup ce matin, puis un coup début d'après-midi pour être sûr qu'ils soient bien secs. Puis on peut voir, ça fait un peu des paquets comme ça. Alors, ça sèche pas trop bien. On va essayer de presser au moins la moitié, parce que le pressage, il faut quand même pas mal de temps. C'est mouillé. Et voilà, la source doit sortir d'ici. Parce que juste au-dessus, là, c'est pas mouillé. Puis là, c'est plein d'eau. Là, comme là, avec la presse, il va falloir qu'on écarte l'andin, parce que sinon, elle va s'enfoncer. Si on ne veut pas faire comme moi avec l'andin. Là, c'est le champ où il y en a le plus. On avait mis du fumier à l'automne, un coup d'azote au printemps, et puis on avait la fosse qui déborde, qui était archi pleine. Donc on a remis du purin encore par-dessus parce que vu que c'est un champ qu'on est toujours mouillé et qu'on matraque tout le temps, donc on s'est dit. Alors je vais vous montrer un peu le système de salage qu'on a sur la presse, parce que vous êtes beaucoup à me mettre des commentaires sur les vidéos des foins. Et vous me dites qu'est-ce que c'est le boîtier gris sur la presse. Donc en fait c'est une saleuse. Donc elle se trouve pas sur le marché, c'est un particulier qui l'a fait, donc SARL David Max, je sais pas s'il en fait encore, donc dans le Jura. Ça a été fait sur mesure. Donc on a notre réservoir, une petite soufflerie ici. Donc comme on peut voir, au fond on a, ben là il y a du sel, mais on a une petite vis sans fin. Une vis sans fin là en dessous qui amène dans la soufflerie ici. La soufflerie nous descend le sel dans le tuyau de descente. Donc le tuyau de descente qui vient arriver et qui coule dans 3 coulettes. Et ça permet de couler directement dans le pick-up quand la marchandise monte dans la presse. Et comme ça on n'a pas de perte de sel. Bon, on va dire que ben là elle est neuve, mais l'ancienne, ça faisait 10 ans qu'on l'avait dessus, elle a pas rouillé plus que ça. Donc les gens pourraient... C'est peut-être un frein aussi, c'est pour ça qu'ils la mettent devant le tracteur, mais ça pourrait faire rouiller les machines, mais nous, elle n'a jamais rouillé. Surtout que après, il faudrait pas finir la saison avec du sel, mais nous, on finit avec des derniers regains, souvent, ils salent pas, donc ça nettoie un coup. Non, ça rouille pas en général. Donc voilà, la petite installation. Et pour ce qui est du sel, donc on utilise du sel fin, donc en sac de 25, on a à peu près 2 kg par botte. On en met 2 dans la saleuse, donc ça fait, on a 50 kg, on peut faire 25 bottes avec. Donc pourquoi on met du sel dans nos bottes? Conservation, appétence du foin, et les vaches lèchent beaucoup moins de pierres à lécher. Donc c'est quand même beaucoup plus simple que de mettre des pierres à lécher. On en met quand même au cas où, mais ça lèche pas tellement. She don't need promises, she just wants the truth. She brings the calm just like a quiet prayer fills the room. Kisses like Sunday, fights like Friday night. And I'd go to hell and back just to hold her tight. She slips right through my hands. It shows up like nothing's changed.
Yeah, she's wild when she wants, like she's never coming down. There's a storm in her blood, but I see heaven in her brown eyes. It kills me every time. She don't belong to anyone, but she's a little bit mine. Dancing like no one's watching, barefoot spinning round. A firecracker 4th of July, she's moving at the speed of sound. She makes it look so easy as she walks away. Can't help but wonder what will make her stay. She slips right through my head. Donc là je me mets deux, une à droite, une à gauche. Après au milieu, comme ça les tend bien entre elles. Parce que si je commence par celle-là, après celle-là, et ben celle-là je peux jamais l'attendre, puis elle est trop à ce côté-là, puis si quelqu'un se casse la gueule, c'est un peu la merde. Voilà, ça c'est des pilons en ordre. Bien à droite, nickel. Légèrement vers l'intérieur pour pas que ça penche. Là c'est juste pour tourner dans la cour. C'est un peu chiant, les deux essieux ils grattent un peu le sol. Bon ça va, il n'y a pas de poids quand on tourne comme ça. Allez hop, troisième plateau chargé. Donc là je ramène 36 bottes à la fois. Donc par voyage je fais à peu près à peine moins d'une heure. Ça dépend si la parcelle est loin ou pas. Parce qu'il faut à peu près 20 minutes pour charger, 10 minutes le trajet et puis une demi-heure pour empiler à peu près. Et mon toto et pirouette, ils vont endainer, le père va presser, là il est parti faucher le père ce matin. Donc il va finir les derniers hectares, il reste 25 hectares. Bon, il en chie. 25 hectares à 15 km de la ferroute, donc voilà. Beau plateau de chargerie. Ah. Moi je pense que quand tu commences à avoir 3 plateaux de 12 mètres dans une parcelle de 4 hectares, c'est qu'en général ça rend. Donc on a pesé, on a récolté dans ces parcelles-là, donc là pour l'instant c'est qu'on a récolté le plus. 7 tonnes 7 de matière brute par hectare. Donc là ça commence à faire. Par rapport à l'autre coup 2 tonnes 2, 2 tonnes 3, en 15 jours ça triple de volume. Allez, 10e voyage. On enchaîne les plateaux. Allez, 500 bottes plus tard, on a enfin terminé, dernier plateau. Allez hop, impeccable, direction la ferme. Bon allez, dernier chargement de foin, direction la ferme, les foins seront terminés. Donc on en a ramené 20 avec l'autre plateforme et puis 54 avec celle-là. 74 bottes en un voyage, ça fait de la... Là je ramène la pirouette, ce qui restait plus que la pirouette ici. Là c'est nos champs à 15 km. Donc tout est terminé. On a fait en tout 800 bottes de foin. Donc la nouvelle presse il fait pile poil 800 bottes.
Donc on avait fait une centaine le premier coup. Donc là ça fait 700 ce coup-là. Voilà, donc on rôde ce foin, la dernière plateforme chez nous. Ça va être une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Je vous ai bien expliqué la salue sur la presse parce qu'il y a beaucoup qui mettent des commentaires sur ça. Donc on se dit à la prochaine, allez, salut!